Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 décembre au 2 janvier 2022. La nouvelle lune en Sagittaire, conjointe à Mercure, planète de la communication, plante une graine dans la façon de vous relier aux autres. Ça peut impliquer une nouvelle façon d'apprendre, de comprendre ou simplement de vous ouvrir. Comme le soleil est éclipsé, il vous invite à revoir vos principes et à ouvrir davantage votre système d'approche relationnelle. Le sextile à Saturne vous encourage justement dans une ouverture constructive, qu'elle soit affective, créative, artistique et même spirituelle, elle va faire appel à votre sens du contact. Le quinconce à Uranus suggère qu'un renouveau est à appréhender de façon différente, comme une décision qui peut vous libérer l'esprit et ouvrir vos perspectives plus largement. C'est Jupiter, planète de l'expansion, qui maîtrise cette lunaison et il passe son dernier mois dans le secteur de vos amours, enfants, création et rayonnement personnel. Vous pouvez vous sentir plus généreux, plus demandeur aussi d'amour et de contact chaleureux et ouvert. Avec le carré qu'il reçoit de Mars, les questions relationnelles pourraient avoir un petit côté excessif. Mars dans votre maison des finances et valeurs peut pousser à la dépense, aux achats impulsifs dans le but finalement de se rassurer. Il peut aussi augmenter votre libido et un désir plus ardent de partager les choses ou alors plus activement. Si toutefois vous avez des dépenses à faire, prenez le temps de réfléchir quelques jours car en plus le carré Mercure-Neptune pourrait brouiller un peu votre discernement. Donc vigilance à ce niveau entre le 5 et le 10 décembre. Ce sera mieux à partir du 11 alors que Mercure sera en sextile à Jupiter. Les idées seront plus claires et la compréhension des choses aussi. On entamera alors la première conjonction Vénus-Pluton dont je décris les effets dans la vidéo du tango de Vénus en Capricorne. Je vous la remets en lien ci-dessous au cas où vous souhaiteriez la voir. C'est la rencontre entre la planète des sentiments et des valeurs et le maître des profondeurs de la mort et de la métamorphose. Ça se passe au niveau de votre foyer, les balances, où un changement de fond pourrait se faire ressentir. Alors ça peut être des travaux par exemple, ou alors un changement dans votre famille. Quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part. Mais au sens plus symbolique, ce qui représente votre refuge intérieur, votre cocon, votre zone de confort, peut ici se transformer soit parce que vous partagez quelque chose de fort avec quelqu'un, soit parce que vous ressentez un besoin d'investir dans ce qui vous rassure et représente pour vous la stabilité. Mais votre façon d'aborder les choses est plus intense, plus déterminée, plus impliquée. Et ce ne sera pas une petite affaire, puisque Vénus va alors rétrograder à partir de la pleine lune du 19, vous invitant à revoir vos valeurs, sentiments, votre façon d'aimer, de vous aimer et de vous investir, que ce soit affectivement ou matériellement. Cette pleine lune d'ailleurs, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, pourrait vous aider à confirmer une décision importante pour vous, peut-être officielle, sur le chemin d'exploration que vous souhaitez ouvrir et qui peut vous donner confiance. Le 24 décembre, Saturne et Uranus remettent le couvert avec un nouveau carré, ce qui ne veut pas forcément dire que les choses seront au carré justement. La bataille intérieure entre l'ancien et le renouveau est à nouveau présente en toile de fond, poussant à équilibrer ces deux forces contraires, la traditionnaliste qui s'appuie sur la sécurité et les règles, et la rebelle qui ne demande qu'à s'éveiller. Le 25 décembre, ce tiraillement sera accompagné par la deuxième conjonction Vénus-Pluton, intensifiant les sentiments et besoin d'aller au fond des choses. Une deuxième couche, en somme, au cas où la première serait passée inaperçue. Enfin, sur les 3 derniers jours de décembre, la triple conjonction Mercure-Vénus-Pluton favorisera les réflexions ou discussions franches et tranchées et les décisions fortes. Mars, entré alors en Sagittaire, dynamisera les communications qui vont quelque part. En d'autres termes, il y aura du grain à moudre avec des prises de conscience importantes et réalistes sur cette fin de mois. Et c'est justement ça qui pourrait faire avancer le schmilblick. Voilà les balances pour votre météo astro et on regarde ce que les tarots précisent à ce sujet.
Alors les balances, on voit bien la rétrogradation de Vénus dans votre tirage. Vénus, c'est votre planète maîtresse, la planète des sentiments, la planète de la relation par excellence. Et vous voyez ici, on a 2 cartes de coupe qui sont inversées. Donc 2 cartes émotionnelles, affectives. Donc ça, c'est très significatif. Que cela ne vous effraie pas, au contraire, il y a une bonne raison à cela, il y a une bonne raison à tout de toute façon, et je vais vous expliquer comment. Donc, vous entrez dans le tirage avec la roue de fortune. La roue de fortune, dans cette position, c'est l'intention de faire évoluer quelque chose, une situation, une relation, un projet, de prendre un carrefour, une bifurcation, une résolution même, d'aller vers quelque chose qui vous convient pleinement. Pourquoi pleinement? Parce que vous avez le 10 de coupe en dessous. Et ça, c'est votre position. Avec le 10 de coupe, vous souhaitez certainement aller vers un idéal, aller vers un rêve, quelque chose qui vous comble, vous sentir accompli émotionnellement, affectivement ou relationnellement. Il n'y a pas au-dessus du 10 de coupe au niveau du plaisir, au niveau de la complétude émotionnelle. C'est l'idéal. Donc ça peut dans certains cas parler d'idéalisation, mais comme vous avez le 8 de pentacle en dessous, c'est plutôt rassurant parce que c'est constructif. Ça cadre un petit peu ce qui est imaginé ou ressenti d'une façon très intense pour que ce soit constructif. Donc ça, c'est très favorable. Au centre, vous avez l'as de coupe et il est inversé. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce qu'avec le 10 de coupe, on atteint, si vous voulez, un but. Comme c'est une réalisation ultime, le 10 de coupe, ou la vision de votre réalisation idéale, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou personnelle, vous pouvez souhaiter faire évoluer les choses en conservant cette idée de votre idéal. Or, comme l'as de coupe est inversé, il y a quelque chose ici à revoir et à accueillir de nouveau. Pourquoi nouveau? Bien parce que c'est l'as. Comme tous les as, il démontre un nouveau départ, quelque chose qui débute, qui est à explorer, qui est à développer, à expérimenter et surtout à ressentir parce que ce sont des coupes. Or, au centre, c'est à l'intérieur de vous que ça mijote, que quelque chose se prépare, mais pas forcément de la façon dont vous l'aviez peut-être visualisé ou prévu, on va dire, selon vos intentions de départ, idéalistes ou idéales selon vous. Et ce que m'inspire cet as de coupe inversé au centre, c'est que vous pouvez éventuellement ressentir que quelque chose vous échappe. Vous voyez, on a l'impression ici que cet as de coupe tombe comme s'il échappait un peu des mains de ce personnage. À l'envers, c'est flagrant de le voir comme ça. C'est comme s'il y avait une sorte de perte de contrôle, de lâcher prise, quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. Ce n'est pas forcément négatif, les balances, C'est juste une énergie qui est différente de d'habitude, qui va demander introspection et qui va demander un peu de réflexion. C'est justement toute la mission de Vénus rétrograde. Vous voyez, au-dessus, on a le 2 de coupe, également inversé. Donc ça, c'est quand même pas banal d'avoir l'as et le 2, tous les deux inversés. Le 2 de coupe, c'est la relation. C'est la relation fluide, harmonieuse, que ce soit entre vous et votre compagnon, compagne ou quelqu'un que vous aimez vraiment amoureusement, ou que ce soit au niveau de ce que vous échangez avec l'autre ou un autre que vous appréciez particulièrement. Donc prenez-le au sens large, parce que ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être au niveau professionnel que ça se passe, et ça peut être aussi, plus symboliquement, la façon que vous avez d'être en relation au niveau social, au niveau de l'extérieur, puisque le 2 de coupe est placé tout en haut du tirage. C'est ce qui est visible, extériorisé. Donc vous voyez qu'ici, on a 2 cartes inversées qui vous ramènent vers le bas et qui vous ramènent où? Eh bien, vers l'étoile. Qu'est-ce que l'étoile? C'est l'autonomie, la guérison, l'espoir. Dans ce secteur du tirage, elle est dans votre domaine privé. Et c'est justement là que se trouve Vénus chez vous, dans votre secteur 4, le domaine familial, privé, tout ce qui est lié aussi à votre passé, à vos racines, tout ce qui vous rassure, comme je viens de vous l'expliquer en intro. Donc ici, il y a comme une sorte de projection, je dirais, d'un idéal à revoir.
il n'est pas à abandonner, il est juste à revoir, à adapter selon ce qui est guérissant pour vous, ce qui vous aide aussi à vous ouvrir et à vous libérer de quelque chose, à être vous-même et aussi à nettoyer peut-être des mémoires. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que regardez cette tasse, on dirait que il va quasiment tomber dans la jarre de ce personnage ici qui symbolise quelque part un besoin de purification et de libération. Donc ce n'est pas pour rien qu'il est inversé sa tasse de coupe. C'est pour que votre façon d'accueillir quelque chose soit nettoyée, purifiée, afin de partir sur des bonnes bases et surtout sur des bases qui sont authentiques. Parce que l'étoile, c'est ce qu'elle demande. Elle demande de la vérité, le respect de vous-même et pas de faire des choses dans un but uniquement de courtoisie ou de complaisance. Elle demande de la vérité et c'est aussi ce que demande la conjonction Vénus-Pluton. Donc, il n'y a pas de hasard, tout concorde ici. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le 8 de Pentacle à côté et le 8 de Pentacle rend les choses constructives. Il y a de la patience, de la persévérance, le goût de l'effort, mais qui n'est pas ici un effort qui coûte quelque chose, c'est un effort que vous avez certainement envie de fournir. Vous avez envie d'investir là-dedans, d'investir envers une libération, envers quelque chose qui vous donne de l'espoir et qui nourrit quelque part vos aspirations. Mais pas forcément de la façon dont vous l'avez toujours fait jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui est intéressant et très enrichissant pour vous. À côté, vous avez le 3 de bâton. Donc là, vous voyez, on retrouve l'espoir. Déjà, l'étoile est tournée vers l'avenir, vers quelque chose qui ouvre les perspectives, qui ouvre aussi l'accomplissement naturel de soi-même, l'accueil aussi de votre potentiel, de ce que vous avez à libérer de vous. Et le 3 de bâton est aussi tourné vers l'avenir. Vous voyez, il y a ici un projet ou des projets et qui ne sont pas basés sur de l'idéalisme. Ils prennent racine, oui, dans quelque chose qui est idéal pour vous. Mais avec cette rétrogradation de Vénus et ce nettoyage qui est demandé ici, eh bien ça vous permet de vous tourner d'une nouvelle façon vers l'avenir, vers vos projets, en ayant certainement modifié quelque chose au passage. Il y a comme une déviation si vous voulez, mais c'est une déviation qui ne vous fait pas perdre votre chemin. Vous allez retomber ensuite sur vos pieds. Mais peut-être qu'au passage, vous aurez découvert une autre façon de voir les choses, tout comme peut le faire une déviation. Vous prenez un chemin que vous ne prenez pas d'habitude et vous découvrez un autre paysage, mais au final, vous arrivez au même point. Ben là, c'est pareil, il y a une sorte de déviation qui est bénéfique parce qu'elle vous fait prendre conscience de quelque chose qui vous aide à repartir sur des bonnes bases et à faire des plans sur la comète qui seront mieux étudiés et mieux préparés. Regardez ici, vous avez le magicien dans votre secteur opposé. Le magicien, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui débute, qui contient tout un potentiel d'exploration, de développement, où tout est à construire. Donc, que vous soyez en couple ou pas en couple, l'énergie est la même. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose de nouveau à explorer, soit sous la forme purement relationnelle, soit sous la forme d'un projet envers le relationnel. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur la table de ce magicien? Eh bien, on retrouve la coupe ici, qui est debout, qui est la même que là. Sauf que là, elle a accompli son circuit de purification pour se retrouver à l'endroit sur la table du magicien et être utilisable, si on veut, d'une façon qui est plus efficace et qui est prête. Donc peut-être qu'au début de la lunaison et même pendant la rétrogradation de Vénus, vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé ou en chantier, on va dire, ou en déviation. Mais ne vous impatientez pas, tout va bien avec le 8 de Pentacle, même si les choses prennent du temps à se placer ou à commencer d'une façon ou d'une autre, parce qu'on voit bien que là, l'espoir est présent, le potentiel aussi, et il y a la possibilité d'ouvrir un chemin, d'ouvrir un espace de rencontre, de partage, d'échange qui a été purifié et nettoyé avant. Donc c'est chouette, d'autant plus qu'au-dessus, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton confirme qu'il y a ce carrefour, qu'il y a peut-être une hésitation ou une bifurcation, mais votre rapport à l'autre est ici questionné d'une façon ou d'une autre pour que vous puissiez regarder aussi ce que vous avez concrètement, physiquement même je dirais, et énergétiquement à faire avancer, à partager ou à co-créer avec l'autre ou les autres.
Le 2 de bâton se trouve à côté du 2 de coupe. Donc là, il y a une petite dualité entre la façon de faire les choses et la façon de ressentir les choses. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir dynamisé, stimulé d'une façon ou d'une autre avec ce 2 de bâton, peut-être à agir de telle ou telle façon ou à prendre telle ou telle direction. Et ce plongeon ici du 2 de coupe et de l'as de coupe vers l'étoile vous invite vraiment à vous reconnecter à votre vérité intérieure pour voir ce que vous ressentez vraiment et ce dont vous avez envie, ce qui vous motive sincèrement. Donc c'est une adaptation à les balances, un respect de soi-même dans la relation, une avancée vers quelque chose qui est libérateur et certainement guérissant d'une façon ou d'une autre, même si vous prenez votre temps pour le faire. La notion d'indépendance est assez forte ici, Déjà parce que les bâtons représentent des énergies de feu, donc qui sont plutôt indépendants, qui dynamisent l'énergie personnelle, mais aussi parce que l'étoile vous demande de vous reconnecter à votre identité profonde, sans que vous entriez dans des unions, des partenariats ou des partages qui sont peut-être agréables, mais qui ne vous apportent pas vraiment cette nourriture spirituelle, affective ou émotionnelle dont vous avez besoin ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage sur cet as de coupe inversé pour commencer? Comment est-ce qu'il évolue cet as de coupe? Oh, c'est pas magique ça, franchement, les balances. L'as de coupe debout. Non mais c'est magnifique, franchement. Incroyable. Donc oui, c'est ça, il demande à se retourner cet as de coupe. Une fois qu'il est nettoyé, hop, il ressort purifié, prêt à l'emploi si vous voulez. Mais il y a une prise de conscience à faire avant sur votre façon d'aimer, d'être aimé, sur votre façon d'être en relation, de créer ou même d'accueillir tout ce qui vous fait plaisir, tout simplement. Ça peut être une activité, un projet, un loisir, peu importe. Même au niveau artistique, ça se peut avec les bâtons ici. C'est un peu plus important qu'une mise au point en fait, on dirait presque un baptême. Cette plongée ici, puis cette remontée qui suit, ça me fait penser à un baptême, un retour aux sources ou un retour à la source, enfin quelque chose dans ce style-là, vous voyez. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ça, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe inversé là-haut? Comment est-ce qu'il évolue ce 2 de coupe? On a le page d'épée, donc ça parle d'apprentissage, ça parle d'ouverture, ça parle de communication, ça parle d'échange, de contact et de compréhension. Mais c'est assez débutant, vous voyez, avec le page, c'est une énergie qui est juvénile et qui apprend justement. Peut-être à ouvrir votre esprit de façon différente, c'est pour ça que la nouvelle lune a lieu dans votre secteur 3, le secteur de la communication, parce qu'il y a quelque chose qui change ici, ça passe aussi par votre état d'esprit. Donc ça passe par une nouvelle approche, non seulement émotionnelle, mais aussi intellectuelle de la relation. C'est qu'est-ce que vous comprenez de ça ou qu'est-ce que vous apprenez de ça pour pouvoir faire émerger quelque chose de plus pur en fait. C'est tout un cheminement. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce magicien dans le secteur relationnel justement? Oh, l'étoile à nouveau. Formidable, parce que là, franchement, vous allez vers une libération. Quelque chose qui est beaucoup plus authentique par rapport à l'autre, mais surtout par rapport à vous-même. Mais ça demande à ne pas avoir peur de lâcher certains repères, parce que c'est en vous ouvrant justement à une nouvelle vision des choses que celles-ci vont s'éclairer d'une nouvelle lumière. Donc ça, c'est prometteur ici, en plus d'être libérateur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous, les balances? On a la providence, donc rebelote, parce que la providence, c'est un peu la roue de fortune. C'est le fait de faire évoluer une situation, de retrouver le goût du projet, le goût de la découverte, de l'exploration de quelque chose et de tout ce qui peut vous faire aller plus loin, en quelque sorte. Donc ça donne un beau parcours initiatique pour vous, les balances, sur ce cycle lunaire. Une plongée purificatrice qui vous éveillera certainement à quelque chose d'intéressant. Voilà les balances pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.